source de son qui s'éloigne. Une automobile roule sur une route rectiligne horizontale à la vitesse V en s'éloignant d'un observateur fixe qui reçoit une série de brefs signaux sonores émis par l'automobile avec la période TE égale 225 millisecondes. À l'instant T1 de l'émission du premier signal, l'observateur est à la distance D de l'automobile. On donne la célérité de son dans l'air, C égale 340 mètres par seconde. 1. Établir la relation entre la période de réception des signaux TR, V, C et TE, période d'émission. 2. Calculer la vitesse automobile. 2. Calculer la vitesse de l'automobile, sachant que la période de réception est TR égale 250 millisecondes. La relation entre la période d'émission et la période de réception. La relation entre la période de réception et la période d'émission. On a ici le schéma. L'observateur fixe l'automobile qui est en mouvement rectiligne uniforme de vitesse V, qui se déplace en s'éloignant de l'observateur qui est fixe. À la T1, il y a émission de premier signal. À la T2, il y a émission du deuxième signal. Petit d est la distance entre l'observateur et l'automobile à la date T1. Et grand D est la distance entre l'observateur et l'automobile à la date T2. Donc soit T1, la date d'émission du premier signal. T2, la date d'émission du deuxième signal. Soit T'1, la date de réception du premier signal par l'observateur. T'2, la date de réception du deuxième signal. On a la période d'émission des signaux. Le phénomène est périodique. Si TE est égal à T2 moins T1. Et la période de réception des signaux TR est égal à T'2 moins T'1. On remarque ici que la distance grande D est égale à la distance petite D plus la distance qui est V fois la période d'émission. Donc on a la relation D grand D est égal à petit d plus V TE. TE c'est la période d'émission, c'est la durée entre T1 et T2.
la distance grande D. Grande D, c'est la distance parcourue par le son entre les dates T2, la date d'émission, et T'2, la date du deuxième signal. Donc, D, c'est la vitesse fois la durée, qui est T'2 moins T2, égale. La distance petit d, c'est la distance parcourue par le son entre les dates T1, la date d'émission du premier signal, et la date T'1, la date de réception. Donc c'est C fois la durée entre T'1 et T1 fois T1. Je vais développer ici et je vais déplacer le terme C fois T'1 dans le premier membre et le terme C fois moins C T2 dans le deuxième membre. Donc je vais avoir C facteur de T'2 moins T'1 égale C facteur de T2 moins T1 plus V T1. T'2 moins T'1, c'est la période de réception. Donc, C, T1 est égal C, T2 moins T1, c'est la période d'émission. TE plus V, TE. Donc, C fois T1 est égal C plus V fois TE. La période de réception est égale à TE fois C plus V sur C. Donc la période de réception est égale à la période d'émission, facteur de 1 plus V sur C. Voilà, c'est la relation recherchée entre la période de réception et la période d'émission des ondes sonores. Deuxièmement, la vitesse de l'automobile. La vitesse V, on a la relation, la période de réception est égale à la période d'émission des ondes sonores fois 1 plus V sur C. Donc, T, la période de réception, sur la période d'émission, est égal à 1 plus V sur C. Donc, le rapport, la vitesse de l'automobile sur la vitesse du son, C, est égal à la période de réception sur la période d'émission, moins 1. Donc, la vitesse de l'automobile, V égale C facteur de T1, la période de réception sur la période d'émission, moins 1. Application numérique. Donc, la vitesse V est égale, donc C, la vitesse de son, 340. La période de réception, 250 millisecondes. La période d'émission, 225 moins 1. Donc, millisecondes, se simplifie avec millisecondes ici. Donc, on trouve V égale 37,8 mètres par seconde. On fait la conversion en kilomètres par heure. Donc V est égal à 37,8. 1 mètre, c'est 10 pouces moins 3 km. Une seconde, c'est 1 heure divisé par 3600. Donc on va trouver 37,8 fois 10 moins 3 fois 3600 km par heure. Donc on trouve 136 km par heure.